Chers amis de l'Aréopage, bonsoir. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir en direct Jean-François Desbiol, entre autres coordinateur de l'engagement politique chrétien en France, qui va nous parler d'Apocalypse. Nous voyons autour de nous les signes de temps et nous nous interrogeons si nous vivons dans les temps derniers. Personne ne peut connaître le moment où le Seigneur va se manifester, mais les prophéties de l'évangéliste Jean ne se réfèrent pas uniquement à la consommation du monde, elles contiennent des enseignements valides pour toutes les générations. L'apôtre Paul nous enseigne que notre devoir des chrétiens est d'éviter tout fatalisme. Le défi devant nous est de lire les signes de temps pour y trouver les projets de Dieu pour chacun et pour son Église, qui s'incarne dans nos vies chaque jour. Vous pouvez commencer à poser vos questions pendant la conférence. À vous, chers amis. Eh bien, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir également à ceux qui regarderont cette émission ultérieurement en différé. Et merci donc de l'intérêt que vous portez à ce sujet. Nous allons donc ce soir travailler sur le livre de l'Apocalypse au chapitre 13, au moment où Saint Jean décrit la bête qui sort de la mer. Et Saint Jean précise: cette bête a 7 têtes, sur chaque tête est écrit un blasphème. Et par contre, Saint Jean ne nous dit pas quels sont ces blasphèmes. Et par contre, la façon dont cette bête est décrite, monstrueuse, inquiétante, a fait l'objet donc d'études de la part d'exégètes qui se sont beaucoup posé de questions sur elle. Eh bien, je crois que l'on peut aujourd'hui affirmer que cette énigme est résolue. Alors qu'un texte qui a été écrit il y a bientôt 2000 ans eh bien, correspond à des événements qui se déroulent sous nos yeux. Alors l'objet de la conférence de ce soir, c'est de reconstituer ce raisonnement pour démontrer l'hypothèse que nous allons formuler. Et donc mon intervention va se faire en 3 parties. Dans un premier temps, nous allons regarder comment est-ce qu'a évolué à travers le temps, à travers les siècles, ce que la pensée humaine a pu dire sur Dieu. Parce que c'est important pour la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors, je vais peut-être même d'ailleurs tout de suite en dire un petit peu plus sur la résolution de cette énigme et sur sa solution, ce qui permettra ensuite de mieux comprendre le déroulement que je vais proposer pour cette conférence. Ce que le Père Marie-Dominique Philippe nous révèle, c'est que ce dont Saint Jean a voulu parler au cours de ce chapitre 13 et par l'intermédiaire de cette bête inquiétante qui sort de la mer, eh bien c'est une alliance, une association qui a lieu à notre époque entre Satan, Lucifer, et un certain nombre de personnes, on va citer leurs noms tout à l'heure, et qui ont abouti à la construction d'athéisme, et d'athéisme que l'on peut qualifier de contemporain, parce que si vous regardez bien, il y a une première réalité qui s'impose à nous, c'est qu'au cours de l'histoire de l'humanité, quelle que soit la période, quels que soient les siècles, quelles que soient les civilisations, quels que soient les continents, il n'y a jamais eu, avant le 19e siècle, de théorie athée, d'athéisme au sens où des personnes ont développé une théorie permettant de démontrer que Dieu n'existe pas et que l'homme doit se sauver lui-même parce qu'il n'existe aucun Dieu sauveur. Alors, il y a toujours eu des personnes athées, ça c'est vrai, mais il n'y a jamais eu de théorie athée avant le 19e siècle. Eh bien, c'est cette page d'histoire particulière, correspondant à notre époque, que Jean manifeste au travers de cette bête de la mer, et c'est ce que nous allons essayer de démontrer. Donc dans une première partie, on développera donc l'histoire de ce que la pensée humaine a pu dire sur Dieu pour aboutir justement à cette constatation. Pourquoi est-ce que des athéismes sont apparus dans notre Occident chrétien et pas ailleurs d'ailleurs dans le monde? On verra aussi pourquoi. Dans une deuxième partie, on essaiera de mieux comprendre la stratégie de Satan. Alors Satan, nous le savons, c'est le singe de Dieu, il s'oppose à Dieu depuis l'origine, il est homicide depuis l'origine, dans le sens où son objectif c'est de détruire l'homme, détruire la civilisation chrétienne, détruire même la création du Seigneur, c'est d'infuser le mal et le malheur dans l'humanité. Donc il a déjà développé au cours des siècles un grand nombre
stratégie pour cela. Mais cette stratégie, et aujourd'hui, d'ailleurs à notre époque, il en développe d'autres, hein, il n'est pas avare d'idées et de moyens pour atteindre ses objectifs. Mais dans cette particularité que sont les athéismes contemporains, Satan, en plus de tous ses objectifs de destruction habituels, avait en plus l'intention de détruire deux piliers de notre foi, de notre religion chrétienne. Le premier pilier, ce sont les dons de l'Esprit Saint. On sait que c'est l'Esprit Saint qui conduit l'Église depuis la Pentecôte, depuis que l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres, et c'est lui qui inspire les événements dans notre Église au fur et à mesure des siècles. Et il y réussit plutôt pas trop mal, puisque voilà 2000 ans maintenant que notre Église existe. Donc, les 7 dons de l'Esprit Saint sont certainement connus de la plupart des auditeurs. En tout cas, j'en ferai un rappel, en même temps que le deuxième pilier auquel Satan s'attaque, qui sont les béatitudes. Les béatitudes qui ont été énoncées par notre Seigneur Jésus-Christ sur la montagne. Heureux ceux qui, et qui sont donc des messages de bonheur auxquels Satan donc décide de s'attaquer également. Alors, ça sera un peu facilité pour lui dans le sens où, depuis saint Augustin, on sait dans notre Église que d'ailleurs les dons de l'Esprit Saint et les béatitudes sont liés deux à deux. Ça a été formalisé d'une façon un peu définitive par saint Thomas d'Aquin, et donc ces binômes en quelque sorte, associant un don de l'Esprit Saint et une béatitude, eh bien, feront l'objet systématiquement par Satan de l'instauration d'un athéisme destiné à les détruire. Voilà. Alors, si vous voulez bien, commençons sans plus attendre la première partie, c'est-à-dire d'essayer de comprendre quel est le mouvement des idées qui a pu faire en sorte qu'apparaissent dans notre Occident chrétien des athéismes. Dans toutes les époques et sur tous les continents, on l'a dit, les hommes ont toujours développé une religiosité. Sans doute était-ce parce que, d'une façon assez naturelle, les hommes ont toujours été émerveillés par la création qui les entourait, par le cycle des saisons, par le mouvement des astres dans le ciel, etc., par la magnificité de leur organisme, etc. Toutes les sociétés ont été religieuses. Et chaque fois que nos archéologues, que nos historiens s'intéressent à des situations anciennes, etc., sur n'importe quel continent, on voit apparaître des dieux, on voit apparaître des éléments cultuels, etc. Ceci a donc été extrêmement général dans tous les temps et en tous lieux. Mais c'est au 5e siècle avant Jésus-Christ, en Grèce, que pour la première fois, cette religiosité va s'affiner et développer une réflexion un peu nouvelle et un peu plus sophistiquée. On le sait, le 5e siècle en Grèce, c'est la naissance de la philosophie. Alors c'est un mouvement complexe qui s'étire sur plusieurs siècles, qui met en jeu de nombreux penseurs. Le but n'est pas ce soir de développer un cours sur la philosophie première, parce qu'il nous faudrait énormément de temps pour cela. Donc on va se contenter de citer les quelques personnages très très marquants, on ne peut pas faire autrement, que sont Socrate, que sont Platon, que sont Aristote, qui ont vraiment structuré et été très très loin donc dans la façon d'exprimer les choses. Bon, philosophie, on le sait, ça veut dire science, sagesse, et donc ces personnes ont eu la préoccupation de développer un mode de pensée, un mode de raisonnement, appuyé sur les connaissances disponibles et sur une certaine sagesse, pouvant conduire à une réflexion saine destinée à construire par étapes un ensemble de connaissances. Et ce qui est très intéressant, c'est de regarder justement ce qu'ils ont été en mesure de dire sur Dieu. Alors, ce sont les Grecs qui ont inventé le mot de théologie. La théologie était pour eux une des branches de la philosophie qui avait pour objet de s'intéresser à la source, vous voyez, à ce qui est à l'origine des choses. Donc forcément à ce qu'ils appelaient l'être suprême. Le mot de Dieu à l'époque était plutôt employé pour les dieux de l'Olympe, qui étaient d'ailleurs nombreux, qui interféraient avec les humains, qui se chamaillaient entre eux, vous voyez. Donc c'est dans cet environnement-là, donc pas très porteur à une réflexion très philosophique, que les penseurs dont j'ai cité le nom sont arrivés, par l'enchaînement de leur raisonnement,
a considéré que l'univers n'avait pu être créé que par un Dieu unique, voyez, et en plus par un Dieu amour. Alors ça paraît très étonnant. Encore une fois, le contexte dans lequel il vivait était tout à fait inverse, prenait tout à fait l'inverse. Les dieux étaient multiples dans l'Olympe, n'étaient pas du tout des dieux amour, des dieux qui parfois même combattaient, vous voyez. Voilà, donc c'est assez curieux et c'est assez important pour pouvoir justement l'évoquer ici. Alors on pourrait évidemment dans d'autres émissions expliquer les raisonnements qui ont été faits par ces personnes, c'est tout à fait passionnant. Mais voilà, au moins cette conclusion était très importante à souligner. Le deuxième moment important, donc évidemment après les Grecs ont transmis leur philosophie aux Romains, qui sont devenus les maîtres du bassin méditerranéen, etc., qui ont eux-mêmes développé leur propre réflexion sur la base de cet apport grec. Dans toute leur conquête, les Romains essayaient de récupérer les éléments importants et bien sûr en Grèce ils ont adopté la philosophie pour prolonger eux-mêmes ces réflexions par leur propre philosophe. Mais le deuxième moment important, eh bien c'est la révélation chrétienne, c'est l'arrivée donc de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ et ses disciples, ses apôtres, qui partent évangéliser l'ensemble du bassin méditerranéen. Alors les premiers siècles, on le sait, ont été difficiles, avec beaucoup de martyrs. Évidemment, les chrétiens refusaient de considérer que l'empereur était lui-même divin, et donc ils étaient pour cela combattus, mis à mort. Mais à partir de 312, grâce à l'empereur Constantin, le christianisme a droit de cité dans l'Empire, et donc ce qui permet aux philosophes d'engager une nouvelle phase de réflexion. Il s'agit maintenant de faire la synthèse entre la philosophie, qui, vous le voyez, se dispense déjà depuis plusieurs siècles, et puis cet apport nouveau qu'est la révélation chrétienne. Et les deux, en fait, étant véritables, étant véridiques, vont parfaitement s'agencer, et ça sera tout le travail de ceux qu'on a appelés les pères de l'Église, de mettre la philosophie au service de la révélation pour expliquer les aspects les plus difficiles, les plus particuliers de l'enseignement de l'Évangile, en perspective avec les textes de l'Ancien Testament d'ailleurs. Et voilà, donc les pères de l'Église vont s'atteler à cette tâche dans une logique apologétique. Apologétique, c'est-à-dire destinée à faire l'apologie, destinée à faire la promotion de la foi chrétienne, la foi donc délivrée par notre Seigneur Jésus-Christ. Cette démarche apologétique va se poursuivre après les pères de l'Église, va se transmettre au début du Moyen-Âge, au travers notamment des monastères qui vont copier les textes, diffuser les textes progressivement, de façon de plus en plus élargie au fur et à mesure que le christianisme s'installe en Occident. Pour aboutir au XIIIe siècle, à ceux qu'on a appelés les grands théologiens du Moyen-Âge, vous voyez, Saint Bonaventure, Saint Thomas d'Aquin, Albert le Grand, etc. Et là, on est vraiment au sommet, j'allais dire, de cette démarche de théologie visant à définir clairement les dogmes de notre Église et en même temps à essayer de clarifier et à structurer les aspects les plus délicats. Je prends un exemple. Tout ce qui touche à la Sainte Trinité ne faisait pas l'objet d'un enseignement du Christ extrêmement précis. Du temps du judaïsme, il y avait Dieu, et puis Jésus est apparu en tant que le Fils, il parlait de l'Esprit Saint, il a fallu définir une théologie de la Sainte Trinité. Donc voilà le travail qu'ont fait, entre autres, donc, ces personnes pour aboutir à une structuration extrêmement précise de la foi de notre Église. Et je pense que la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, d'ailleurs encore enseignée aujourd'hui, est certainement un des sommets, vous voyez, au XIIIe siècle, de ce qu'il a été possible d'écrire sur notre foi. Alors ce XIIIe siècle, d'ailleurs, a été tout à fait étonnant, et probablement dans notre histoire a été le moment où la terre a le plus touché le ciel. Rappelons que c'est aussi le siècle de Saint Louis, donc qui au plan politique, eh bien, par sa canonisation, nous prouve que les souverains et donc une partie importante de l'aristocratie de cette époque, eh bien, cherchait à appliquer dans les fêtes au quotidien, dans la gestion donc de la cité, les principes chrétiens. C'est aussi le siècle de saint François d'Assise, de saint Dominique, qui par les ordres mendiants, eh bien, ont renouvelé
et ont réinstallé la pauvreté évangélique dans la société. Voilà, et comme chaque fois que l'on atteint un sommet, c'est comme en montagne, hein, quand on atteint un sommet, il faut finir par redescendre. Et le XIVe siècle allait malheureusement connaître une chute un petit peu brutale sous bien des aspects. Tout d'abord au plan de la société, puisque au cours de ce pauvre siècle, simultanément sont apparues les invasions des troupes mongoles de Gengis Khan, de Tamerlan, qui ont déferlé depuis l'Asie et envahi l'est du continent, et en arrivant même jusque chez nous. Malheureusement aussi, ces armées mongoles ont amené dans leur bagage la peste qui est arrivée en Occident via les bateaux génois qui quittaient précipitamment les comptoirs de Crimée sous l'avancée justement des troupes mongoles, et qui ont amené dans leurs bateaux le bacille de la peste qui s'est répandu dans toute l'Europe, et en quelques décennies, 20% de la population d'Europe occidentale est décédée. Vous voyez, à côté, le sida nous apparaîtrait comme une petite grippe en termes d'ampleur. Il n'y avait rien pour contrer ce bacille qui se répandait de façon extrêmement rapide. Ça a été aussi le début de la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre. Et puis si on lit Maurice Druon, Les Rois maudits, on voit que malheureusement, après une succession de grands rois au cours des siècles précédents, eh bien le XIVe siècle a été moins riche en dirigeants talentueux. Voilà, donc au plan politique, vous voyez, comme si Satan ne supportait pas que justement la civilisation se soit approchée du ciel, eh bien un écroulement est apparu dans beaucoup de domaines. Et au plan de ce qui nous intéresse, la façon de percevoir le Seigneur, là aussi il y a eu un mouvement de retournement qui s'est opéré à partir de ce moment-là. Je pense notamment à Ockham, qui a été un des philosophes qui a porté cette idée, selon laquelle il fallait absolument que la philosophie se détache de la théologie. En effet, la philosophie, depuis plusieurs siècles, comme on vient de le dire, s'était mise au service de la révélation chrétienne pour apporter ses outils et créer et structurer ce qu'on a appelé la doctrina sacra. Mais à un moment donné, les philosophes se sont dit, il y a quand même beaucoup de sujets sur lesquels la philosophie, qui est une sagesse, rappelons-le, beaucoup de sujets sur lesquels la philosophie peut réfléchir et apporter des informations utiles. En fait, la philosophie s'était mise au service, était devenue la servante, et c'est jamais facile pour une sagesse, vous voyez, d'être seulement servante, et la philosophie revendiquait donc une autonomie par rapport à la théologie. C'est ce qu'on a appelé la laïcisation de la philosophie. Et ce courant, eh bien, s'est ensuite propagé, donc cette scission entre théologie et philosophie, jusqu'à rencontrer une personne qui va avoir un rôle tout à fait considérable au niveau de notre Occident. C'est le Français René Descartes. Alors René Descartes, ça paraît pas comme ça, mais c'est une personne qui a bouleversé complètement notre civilisation à plusieurs points de vue. Tout d'abord, il est connu comme étant le père de la méthode scientifique, hein, parce que jusqu'à Descartes, et ça avait duré 2000 ans quand même, eh bien c'est le principe d'Aristote qui était utilisé, selon lequel eh bien, on partait d'un postulat, on ajoutait une réflexion supplémentaire pour aboutir à une conclusion. Vous voyez, c'était un peu sommaire, mais ça fonctionnait bien et ça avait permis donc à l'Occident de se développer dans un certain nombre de domaines tout à fait intéressants. Descartes va proposer la méthode scientifique en partant, d'ailleurs d'une intuition de saint Thomas d'Aquin, en partant du doute. C'est-à-dire, je vais douter, je vais réfléchir sur mes doutes jusqu'à ce que j'arrive à les lever tous, et si j'arrive à lever tous les doutes associés à une théorie, je pourrais conclure que cette théorie est valable. Et sur le plan expérimental, on sait aussi que Descartes a proposé que l'on considère comme valide, comme véridique, tout phénomène qui pouvait se reproduire expérimentalement un grand nombre de fois et donner systématiquement les mêmes conclusions. Voilà, donc on sait que cette méthode proposée par Descartes
a eu une grande valeur ajoutée, puisque c'est ce qui a permis à l'Occident chrétien de se développer au plan scientifique, puis au plan technologique, et de prendre une avance sur l'ensemble des autres civilisations présentes sur Terre, assez décisive, et qui d'ailleurs continue encore aujourd'hui à nous donner une avance importante. Mais Descartes ne s'est pas seulement intéressé à la science, il s'intéressait aussi à la philosophie. Et de même qu'au plan scientifique, il avait proposé donc cette rupture, au plan philosophique, il a également fait une proposition qui allait avoir des conséquences tout à fait importantes pour la suite des siècles. Descartes était une personne profondément religieuse et lui aussi voulait apporter sa pierre à l'évangélisation. Et donc, il avait conçu au plan apologétique l'idée selon laquelle, en partant non plus de l'expérience pratique, ce qui était le cas de la philosophie depuis Platon, Aristote, la philosophie première grecque estimait qu'il fallait partir d'expériences concrètes que tout le monde pouvait partager comme point de départ des raisonnements. Descartes dit non. Il vaut mieux partir de l'idée. Il vaut mieux partir de l'idée. Et considérant que l'homme a à l'intérieur de lui-même le ressenti de la perfection et en même temps perçoit la notion d'infini, il se dit c'est pas possible que l'infini et la perfection soient arrivés dans l'homme qui lui est fini et imparfait sans que Dieu lui ait transmis lui-même cette notion. Et selon Descartes, cette trouvaille devait permettre de convaincre absolument toutes les personnes un peu capables de raisonner de l'existence de Dieu. Et pour lui, pour Descartes, content de cette trouvaille, il se disait il n'y aura plus d'athées, puisque tout le monde pourra adhérer très facilement à cette théorie. Bon, c'était pas si simple, et malheureusement, Descartes, sur ce coup-là, s'est probablement un peu trompé, puisque d'abord, il n'est pas évident que tout le monde ressente absolument au fond de soi-même clairement cette notion d'infini ou cette notion de perfection, ou que ça le conduise à conclure à l'existence de Dieu. Voyez. Mais du coup, le pas qui avait été franchi, c'est de dire le primat désormais c'est l'idée, et donc pour renforcer encore un peu plus cette idée, Descartes avait souhaité l'associer à l'existence de Dieu, c'est-à-dire, si Dieu ne met pas dans l'homme ces notions qui les dépassent, personne ne pourra le faire. Donc pour asseoir vraiment son argument, il avait lié en quelque sorte l'existence de Dieu à l'existence de l'homme, l'existence de l'homme à l'existence de Dieu. Alors, cet argument a été repris, étudié par les philosophes de son temps et par les philosophes du siècle suivant, le XVIIIe siècle, et a pris une importance telle qu'on lui a donné un nom, on appelait ça l'argument ontologique. Et les philosophes du XVIIIe siècle, toute leur philosophie, à l'exception de quelques-uns qui se rapportaient à saint Thomas d'Aquin, mais la plupart des philosophes ont développé l'argument ontologique jusqu'à Hegel, à la charnière entre le XVIIIe et le XIXe siècle, un grand philosophe de son temps, et qui affirmait avec fierté que toute sa philosophie se basait sur l'argument ontologique. Et alors, Hegel, qui est un philosophe allemand, s'est trouvé confronté à un autre philosophe de grand talent, qui était Emmanuel Kant, et qui, lui, au plan philosophique, a fini, entre guillemets, par taper sur la table en disant « Écoutez, il faut qu'on arrête. On ne peut pas, en permanence, prendre Dieu en otage et développer des théories en affirmant que ça lie Dieu et l'homme, etc. Vous voyez, il faut arrêter ça, il faut en sortir. » Et Kant a eu beaucoup d'influence, et vous voyez, à peu près de la même façon qu'au XIIIe siècle, on avait voulu laïciser la théologie et séparer la philosophie de la théologie, eh bien, à ce moment-là, donc au début du XIXe siècle, on va séparer philosophiquement l'homme de Dieu. Alors, dans un premier temps, c'était une simple séparation, et puis, les philosophes développant un certain nombre de pensées, ça s'est ensuite traduit par une opposition, et on a fini par arriver à un rejet pur et simple de Dieu, et donc à ces athéismes contemporains, qui donc sont la conséquence, on le voit, d'une part du travail des théologiens du XIIIe siècle qui avaient véritablement atteint un sommet, qui ont été ensuite
est bien pris en quelque sorte à contre-pied par cette laïcisation des philosophes qui ont voulu détacher la philosophie de la théologie, et enfin on a fini par détacher carrément Dieu, l'homme de Dieu. Voilà pour ce qui concerne donc ce mouvement de la pensée tout à fait passionnant sur 2500 ans qui aboutit à l'apparition d'athéisme dans notre univers. Encore une fois, ça ne s'était jamais produit dans l'histoire de l'humanité. Alors nous allons maintenant arriver à la deuxième partie et essayer de comprendre, parce que c'est toujours, évidemment, ce sont les hommes qui ont produit les athéismes, mais c'est les hommes guidés par Satan, pilotés par Satan, et nous allons comprendre un petit peu mieux quelle stratégie l'adversaire avait placé derrière ces athéismes. J'ai dit tout à l'heure que Satan avait l'objectif de détruire deux piliers de notre foi, les béatitudes et les dons de l'Esprit Saint. Alors on va les décrire, et peut-être pour gagner du temps, parce que je vois que le temps passe vite, je vais regrouper les deuxième et troisième parties, c'est-à-dire qu'en même temps que je développerai les dons de l'Esprit Saint et les béatitudes associées, j'évoquerai immédiatement l'athéisme qui a été placé en opposition. Vous pouvez quand même prolonger votre conférence. D'accord, c'est aimable, merci beaucoup. Je vais commencer par, peut-être un cas assez simple à comprendre, le don de science. Le don de science qui fleurit dans la béatitude de ceux qui pleurent. Alors ça, c'est ce que nous enseigne l'Église, hein, c'est cette association dont je parle. Je l'ai dit, c'est une intuition qui a démarré avec saint Augustin, qui a été finalement formalisée par saint Thomas. Alors le don de science, c'est ce que l'on pourrait définir aussi comme un don de discernement. Quand l'Esprit Saint donne ce don de science, eh bien c'est un don de discernement destiné à ce que l'homme puisse percevoir les moyens qui lui permettront de se rapprocher de Dieu, de vivre plus saintement son existence, et en même temps de voir quelles sont les fausses pistes qui au contraire vont briser cet élan. Voilà, le don de science est un don de discernement. Et il fleurit dans cette béatitude de ceux qui pleurent. Alors ça peut paraître d'ailleurs curieux, puisque la béatitude, c'est heureux ceux qui, ceux qui pleurent, est-ce qu'ils sont heureux? Alors en fait oui, parce qu'en fait, heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Voyez. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et on prendra deux exemples pour l'illustrer, c'est que ceux qui discernent grâce au don de science peuvent découvrir un certain nombre de choses qui dans un premier temps peuvent leur paraître choquantes, qui peuvent leur paraître décevantes, d'où les pleurs, mais le Seigneur console. Prenons l'exemple bien connu de saint François d'Assise, le Poverel, que ses frères ont un jour trouvé en larmes. C'était pas habituel, hein. C'est un soldat, saint François d'Assise. Donc ils le trouvent en larmes, et donc ils lui demandent d'où viennent ces pleurs, et saint François leur dit « l'amour n'est pas aimé ». C'est-à-dire que saint François réalisait que Dieu qui est amour, le Christ qui a donné sa vie pour nous sauver, pour nous ouvrir les portes du ciel, eh bien en fait ne rencontrait sur la terre qu'ingratitude. Et ça tirait à saint François des larmes terribles. Mais saint François sera consolé parce qu'il comprendra qu'en fait, le Christ finalement est vainqueur, et que le Christ est capable de faire du bon avec le mal qui envahit le monde. Voyez. Et donc saint François sera consolé. L'autre exemple qu'on peut prendre, c'est le Christ au Jardin des Oliviers, qui lui aussi est dans de grandes angoisses, réalisant donc qu'il va humainement vivre des heures terribles. Il a la vision de sa passion, il dit à son Père, « Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, mais que ta volonté soit faite. » Voyez. Et Jésus est consolé par l'ange qui vient. Voyez. Donc le don de science, ce don donc de discernement, fleurit dans cette béatitude de ceux qui pleurent. Eh bien, l'athéisme qui va se développer en face de ce don de l'Esprit Saint et en face de cette béatitude, qui d'ailleurs chronologiquement est le tout premier, c'est le positivisme. Et le positivisme qui a été formalisé une première fois par Auguste Comte et qui ensuite a eu beaucoup de turiféraires. Donc Auguste Comte, c'est à peu près la moitié du 19e siècle. Évidemment, c'est un siècle où la connaissance scientifique, justement grâce à la méthode de Descartes dont on a parlé tout à l'heure, eh bien la connaissance scientifique se développe, les technologies se développent, on commence à réduire la souffrance humaine, vous voyez, de différentes manières.
On développe aussi les rendements agricoles, etc. La vie est meilleure, on vit un peu mieux, un peu plus longtemps. Eh bien, au cours de ce siècle se développe le positivisme, qui est l'idée selon laquelle la seule vérité qui vaille, la seule vérité acceptable, c'est la vérité qui découle du raisonnement scientifique. C'est-à-dire, c'est la vérité qu'on peut prouver par une expérience, voyez, qu'on peut prouver par le raisonnement scientifique. Bien sûr, existe Dieu, qu'on ne mettra jamais en équation ou qu'on ne pourra jamais réduire à une expérience répétitive. Voyez. Donc le positivisme est un athéisme, et d'ailleurs parmi les plus terribles, parce que l'expérience a montré au cours des siècles qu'il a même contaminé des théologiens, des hommes d'église, vous voyez. Ça paraît anodin, parce que la science est une chose bonne en soi. La science améliore les conditions de vie, développe les connaissances de l'humanité, la chose est une chose bonne. Mais ce qui ne va plus, c'est quand la science décide de se prendre elle-même comme unique référence et d'exclure tout le reste, et en particulier donc tout ce qui est religieux et qu'on ne peut pas démontrer. Ouais. Voilà, donc le positivisme a eu un très très grand succès au cours de la deuxième moitié du 19e siècle et même au cours du 20e siècle, évidemment, encore aujourd'hui. Bon, les scientifiques ont commencé à se raviser à partir des années 1930, là aussi il faudrait rentrer dans plus de détails, mais aujourd'hui, les scientifiques ont au contraire démontré qu'il n'était pas scientifique de considérer que l'univers avait pu se bâtir sur la base du hasard et de la nécessité, comme disait Monod, qui était un grand positiviste. Aujourd'hui, la science démontre qu'il y a eu tellement de choses qui se sont passées, que les statistiques, les probabilités, le hasard, la nécessité, non, ça ne peut pas du tout suffire à construire un univers aussi incroyable que celui dans lequel on vit, qui est réglé, ajusté d'une façon millimétrique. Voilà, donc aujourd'hui le positivisme, en tout cas n'a plus cours chez les vrais scientifiques, ceux qui sont très informés des avancées de la science. Il est encore malheureusement très répandu dans la population occidentale et bien sûr cet athéisme s'est répandu dans le monde entier. Voilà donc un premier athéisme qui a fait beaucoup de dégâts et qui correspond donc à ce don de science et à cette béatitude de ceux qui pleurent. Le deuxième don dont je voudrais parler permet d'enchaîner un peu sur le premier, ça sera le don d'intelligence. Le don d'intelligence qui fleurit dans la béatitude des cœurs purs. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Alors on le sait, l'intelligence du cœur, voyez, est une intelligence parmi les plus fulgurantes. Il y a plusieurs formes d'intelligence, là aussi on pourrait développer, mais il est clair que par rapport à l'intelligence cartésienne ou à l'intelligence pratique, l'intelligence artistique, etc., l'intelligence du cœur a cette caractéristique que, utilisant l'amour permet de percevoir instantanément un grand nombre de choses. Prenons l'exemple d'une maman, d'une mère de famille, dont un enfant commence à être malade, elle va s'en apercevoir la première, voyez. Elle va s'en apercevoir avant le médecin qui, lui, a besoin de faire des diagnostics, de prendre la température, le pouls, que sais-je, etc., de faire des analyses. Donc, la maman, instantanément, elle sent que son enfant est malade, voyez, elle le sait. Et l'amour, l'intelligence du cœur, eh bien, est la forme la plus rapide d'intelligence. Et c'est cela que donne le don d'intelligence, voyez. Et donc, naturellement, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. On sait bien que sans un cœur pur, nous ne pénétrerons pas en paradis. Alors, nous sommes frappés par le péché originel, mais c'est justement ça que notre Sauveur est venu nous apporter. Il est venu nous ouvrir les portes du ciel, dans lequel on ne pourra pénétrer qu'en ayant effacé tous nos péchés. Vous voyez, rien en présence de Dieu ne peut porter une once de mal. Donc, on ne pénétrera pas dans le paradis sans avoir purifié tous les péchés que nous avons commis sur cette terre, et nous sommes tous pécheurs. Alors il y a des outils pour ça, hein. Et heureusement la confession qui est un outil magnifique et auquel il faut eh bien, faire appel périodiquement. L'Église recommande au moins une fois par mois, parce qu'en plus Satan peut utiliser les péchés qui sont en nous et qu'on n'a pas confessés. Une fois qu'ils sont confessés, ils sont effacés, il ne peut plus rien faire. Mais Satan peut venir nous travailler, il considère que les péchés lui appartiennent, c'est lui le père du péché. Donc si on a des péchés en nous non confessés, Satan va venir les utiliser contre nous, ça soyons-en sûrs. On pourrait aussi développer ce sujet longuement.
Et donc, la confession, évidemment, est le premier outil. Alors, il existe même, post-mortem, un outil pour se purifier, qui est le purgatoire, qui est une invention magnifique de Dieu, qui fait que si on meurt avec des péchés qui n'ont pas été effacés, eh bien on a encore la possibilité de les purifier. Et le purgatoire est une montée vers le parvis du ciel, vous voyez, au fur et à mesure que les péchés sont effacés. Et puis, les péchés, c'est une chose, mais n'oublions pas aussi les conséquences des péchés. C'est-à-dire, quand on confesse un péché, pour autant, toutes les conséquences du mal qu'on a pu faire ne sont pas instantanément effacées. Et c'est l'outil utilisé pour ça. Alors là aussi, on pourrait en parler longuement. C'est un sujet qui a parfois été un petit peu polémique dans l'Église. Mais n'oublions pas les indulgences, qui est l'outil, basé d'ailleurs sur le passage évangélique du bon larron. Et le bon larron, lui, Christ avait été condamné, il était innocent, mais le bon larron, lui, il n'était pas innocent du tout, et il le savait d'ailleurs, il disait, nous, avec ce qu'on a fait, c'est normal qu'on soit là. Bon. Et pour autant, le Christ lui dit, ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. Donc il a effacé non seulement ses péchés, mais les conséquences des péchés. Et c'est sur cette base que l'Église a développé la théorie des indulgences, qui nous permet donc même d'obtenir donc l'effacement des conséquences de nos péchés, et on ne rentrera pas en paradis tant que tout ceci n'aura pas été brûlé. Voilà donc ce qu'on peut dire sur ce don d'intelligence. Alors maintenant, ce que l'adversaire a placé en face, donc en tant qu'athéisme, c'est un athéisme qui c'est le moins connu de tous ceux qu'on va citer ce soir. Il s'appelle le néo-hégélianisme et il a été développé par un philosophe belge qui s'appelle Léon Brunswick. Alors, il n'a pas franchi les décennies, mais à l'époque où il a été développé, à la fin du 19e siècle, il avait malgré tout fait grand bruit parce que c'était une période où les avancées, en particulier mathématiques, etc., donnaient lieu à de nouvelles réflexions. Alors, la théorie de Léon Brunswick, elle est un petit peu curieuse dans le sens où il nous dit que finalement, c'est une forme très pointue du positivisme, il nous dit la vérité est à rechercher dans la conscience du mathématicien, parce que le mathématicien, c'est celui qui va le plus loin dans l'abstraction, dans la pureté du raisonnement, etc. Et en particulier dans l'équation différentielle. Alors aujourd'hui, ça nous fait sourire, mais à l'époque, les équations différentielles venaient d'être découvertes et apportaient tout un tas de solutions à tout un tas de sujets. Et donc, Léon Brunswick a rebondi là-dessus en disant, voilà, eh bien, ce qu'il faut que l'on développe, c'est vraiment cette pureté de raisonnement, la conscience du mathématicien, c'est ce qui est le plus grand. Bon, je développe pas plus parce que c'est quelque chose qui s'est perdu avec le temps, mais encore une fois, à son époque, c'est quelque chose qui avait obtenu un certain succès et pas mal d'adeptes. Nous allons passer à un troisième don qui est le don de piété et qui lui fleurit dans la béatitude des miséricordieux. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Alors le don de piété, c'est un don magnifique parce que c'est celui qui permet de développer de la façon la plus suave, la plus exquise, la charité chrétienne. Voyez. Et le don de piété, sans doute que Mère Teresa, l'abbé Pierre en ont beaucoup profité à la suite de Saint Vincent de Paul et tous ceux qui, à travers l'histoire, sont venus au secours des plus nécessités. Le don de piété, c'est ce don qui permet d'avoir une attention particulière à nos prochains et en particulier de venir à son aide, à son secours lorsqu'ils manifestent un besoin. Voyez. Alors, ça c'est un don magnifique, effectivement, qui fait progresser la charité, qui fait progresser l'entraide entre les hommes. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. C'est donc la miséricorde, c'est cette capacité à pardonner autrui, et plus on pardonne autrui, et plus on sera nous-mêmes pardonnés par le Seigneur. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Eh bien, l'athéisme qui se place en opposition frontale avec ce don et cette béatitude, c'est le marxisme. Alors le marxisme, au départ, se présente comme étant miséricordieux. Le marxisme veut protéger le travailleur, veut prendre soin du malheureux, veut le protéger contre l'esclavagisme moderne. C'est vrai que le 19e siècle, à la révolution industrielle, ont généré des conditions de travail extrêmement douloureuses. Et donc, c'est sur cette base que Marx a développé sa théorie. Mais à y regarder de plus près, c'est un piège.
Et l'histoire d'ailleurs l'a bien démontré. C'est un piège parce que le marxisme ne s'intéresse absolument pas au travailleur en tant que c'est une personne ou un individu. De quoi nous parle le marxisme? Il nous parle des masses laborieuses, il nous parle des travailleurs, voyez, il nous parle de l'international, il nous parle du peuple, mais la personne n'est pas là-dedans. Et la meilleure preuve, c'est que le livre noir du communisme nous apprend que le marxisme a fait 100 millions de victimes. Qui étaient ces personnes? C'était des personnes qu'on a qualifiées d'ennemis du peuple, ce qui ne veut rien dire de plus que le peuple lui-même, voyez. En fait, c'est un système politique qui fait que étaient classés comme ennemis du peuple ceux qui étaient ennemis du gouvernement en place ou qui avaient tendance à affaiblir le gouvernement en place ou à réduire un peu ou à menacer son existence. Alors là, c'était des ennemis du peuple. Voyez. Donc le marxisme est vraiment en cela un athéisme, bien sûr, qui s'est beaucoup attaqué à la religion, l'opium du peuple, selon Marx, mais en plus qui a fait des dégâts épouvantables dans l'univers, évidemment, dans tous les pays où il a réussi à s'implanter. Vous voyez, ça va de la Russie soviétique, le maoïsme chinois, mais on pense aussi à la Corée du Nord, au Vietnam, au Cambodge, et les fameux Khmers rouges qui ont décimé leur pays. 20% de la population cambodgienne, c'est une folie furieuse, etc. Cuba et bien d'autres pays. Et peut-être même que c'est pas tout à fait terminé aujourd'hui quand on regarde du côté du Venezuela. Voilà, donc le marxisme, on ne s'étonnera pas de le retrouver dans la liste de ces grands athéismes contemporains qui ont fait énormément de dégâts au XXe siècle, et c'est pas tout à fait fini au XXIe. Je passe maintenant au don de force. Le don de force qui, lui, s'associe à la béatitude de ceux qui ont faim et soif de la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Alors ce don de force, c'est le don qui, dans les moments difficiles, nous permet de tenir bon. C'est le don qui a fait les martyrs. C'est le don qui a fait que des personnes ont jugé comme négligeables leur propre souffrance, leur richesse qu'elles ont abandonnée, le pouvoir, une position dans la société qu'elles pouvaient avoir pour ne pas renoncer au Christ. Voyez, c'est ça le don de force. Le don de force, c'est celui qui est donné quand les moments difficiles arrivent pour tenir bon. Il a fait les martyrs. Et on ne s'étonnera pas donc qu'ils fleurissent dans la béatitude de ceux qui ont faim et soif de la justice. Parce que ce que ces personnes ne veulent pas abandonner, c'est une justice au sens d'un ajustement avec le Seigneur. Voyez. C'est comme ça qu'il faut interpréter aussi le mot justice, c'est une façon de s'ajuster avec le Seigneur. Eh bien, en face de ce don de force, l'athéisme correspondant, c'est l'athéisme de Nietzsche, voyez, qui prônait le surhomme, donc une exaltation de la force. Et le parti politique qui a développé ceci, vous le savez, ce sont les totalitarismes du XXe siècle, le nazisme. En Italie aussi, on a connu cela. Voilà, tous les fascismes qui se sont appuyés sur cette exaltation de la force. Et on retrouve bien, vous voyez, parce que donc le parti nazi, en particulier en Allemagne, était très fier de s'appuyer sur un grand philosophe germanique comme Nietzsche. Eh bien, la théorie du surhomme, ils l'ont mis en application, c'était très simple. Le surhomme, c'était celui qui était arien blanc. Mais le problème avec cette théorie, c'est que si vous êtes un surhomme, il faut que les gens qui sont autour de vous, ça soient des sous-hommes, sinon comment on reconnaît que vous êtes un surhomme, voyez. Et c'est donc malheureusement la conséquence que nous avons bien connue dans l'histoire, c'est que les autres peuples européens ne pouvaient être que vassaux ou esclaves du Troisième Reich, du Grand Reich allemand, et que certaines populations n'avaient même pas droit à la vie. On pense aux juifs, évidemment, on pense aux tziganes, aux handicapés aussi, qui ont été malheureusement liquidés par milliers. Voilà donc les conséquences de cet athéisme terrible qui a été développé par Nietzsche et qui exaltait la force en opposition avec le don de force. Voyez. Je passe maintenant au don de conseil. Le don de conseil, lui, est associé par notre Église à la béatitude des doux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre.
Oui, pardonnez-moi, je reviens un instant sur Nietzsche et sur le Troisième Reich. Évidemment, par rapport à la béatitude de ceux qui ont fait un soit de la justice humaine du Troisième Reich, hein, elle s'est terminée dans les camps de concentration, donc je ne développe pas davantage, mais voilà, petit ajout, puisque j'avais oublié de faire le pont avec la béatitude correspondante. J'en reviens donc au don de conseil qui fleurit dans la béatitude « Heureux les doux, car ils posséderont la terre ». Le don de conseil, c'est ce don très particulier, donc qui a pour objet de conseiller spirituellement, humainement, et de rattacher un moyen avec la fin. Or, on sait que la fin de tout homme, c'est le Christ, c'est Dieu, c'est le paradis. Et c'est aussi de développer sur cette terre le royaume des cieux, la volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est de faire avancer en ce monde le royaume des cieux, voyez. Évidemment, par une vie personnelle s'approchant de la sainteté et puis en aimant nos prochains comme nous-mêmes. Voilà la finalité à laquelle le don de conseil nous rattache par justement des conseils par rapport aux moyens à utiliser pour y parvenir. Alors vous avez peut-être en tête autour de vous des personnes qui sont de bons conseils au plan spirituel et vous avez peut-être remarqué justement que ce sont en général des personnes très douces, voyez. D'abord, quelqu'un qui ne serait pas doux, qui serait dur, violent, etc., ne peut pas donner de conseils. Cette douceur correspond est une association avec cette capacité à donner conseil. Et on a tous en tête ces personnes qui sont de bons conseils, qui sont des personnes douces, rondes, etc., qui ont des manières très douces, très polies, vous voyez. Vous avez certainement des exemples comme ça en tête. Et ça montre bien le lien entre cette béatitude et ce don de conseil. Alors face à cela, Lucifer a mis en place l'évolutionnisme, basé sur les travaux de Darwin, en anglais, mais qui ont été, au plan philosophique, formalisés par Huxley. Alors l'évolutionnisme, évidemment, c'est tout le contraire, puisque pour un évolutionniste, il n'y a pas de finalité qui tienne. Il faut préparer l'étape suivante de l'évolution, vous voyez. Il faut faire progresser la race humaine, il faut faire progresser l'humanité, mais à l'étape suivante. Et puis après, il y aura une autre étape, une fois que cette phase de l'évolution aura été acquise, et bien une autre étape qui permettra de franchir une nouvelle avancée. Voilà, donc ça détruit bien ce don de conseil. Alors, ce qui pose problème, et c'est ce qu'Huxley justement a prolongé, mais déjà dans ce que Darwin disait de son vivant, c'est que du coup, on n'a plus besoin d'un créateur. À partir du moment où on a trouvé des mécanismes selon lesquels les espèces peuvent progresser, etc., se développer, etc., on n'a plus besoin d'un créateur. Alors à un moment donné, Darwin disait oui, il y a quelqu'un peut-être au départ qui a donné une impulsion, mais vous voyez, c'est plus notre Dieu déjà. C'est plus un Dieu provident qui est dans sa création, non. Donc c'est bien un athéisme auquel on a affaire, et ceux qui ont adhéré à cette théorie de l'évolution d'une façon totale, eh bien ont fini par se détacher de Dieu, ont été détournés de Dieu, donc c'est bien à un athéisme que l'on a affaire. J'avance en prenant maintenant le 6e don, déjà, le don de sagesse. Alors le don de sagesse, lui, fleurit dans la béatitude des faiseurs de paix. Heureux les pacifiques, ils seront appelés enfants de Dieu. Alors ce don de sagesse, c'est un don qui a pour objet de nous relier directement avec le Seigneur, voyez, directement avec Dieu. Au-delà de tous les enseignements qui sont évidemment très utiles, au-delà de tous les sacrements, etc., le don de sagesse, lui, a pour objet de nous mettre directement en lien avec Dieu, de créer cette liaison que d'ailleurs la prière nous invite à faire, voyez. Et donc voilà, ce don de sagesse, il sert à ça. Et on ne s'étonnera donc pas qu'il fleurisse dans le don des faiseurs de paix, puisque la façon la plus sûre d'avoir en soi la paix, c'est d'être en phase avec les plans de Dieu sur soi, voyez. Alors là, on ne parle pas d'une paix au sens d'une absence de guerre, ce qui est déjà bien, mais plus d'une paix au sens du shalom des Juifs. C'est-à-dire quand les Juifs se saluent en se transmettant le shalom, ils se transmettent la paix, mais encore une fois, pas une paix superficielle, une absence de bagarre, non, mais une paix profonde, une paix
qui est ancrée au cœur de l'homme et qui apporte cet apaisement, qui apporte cette douceur et qui apporte cette tranquillité, cette paix intérieure, une paix intérieure. Voyez. Voilà, donc le don de sagesse fleurit dans la béatitude des pacifiques pour nous aider donc à cette relation directe avec le Seigneur, à ce que son plan sur nous se réalise, et c'est vraiment comme ça. D'ailleurs, c'est la seule façon par laquelle on peut atteindre la paix. Et face à cela, eh bien, l'athéisme que l'adversaire va installer, c'est l'athéisme de Freud. Mais Freud, malheureusement, est allé jusqu'à considérer que toute religiosité, que tout sentiment religieux, eh bien, devait être qualifié de névrose obsessionnelle. Voyez ? Alors là, d'un seul coup, ça a brisé tout lien entre Freud et la spiritualité. Et donc, il n'est pas faux de prétendre que sa théorie est un athéisme. En plus, il y a des choses curieuses. Alors, il y a un grand spécialiste de tout cela, si ça vous intéresse, c'est le père Verlainde. Père Verlainde qui a beaucoup travaillé ces sujets sur la psychologie humaine et qui est intarissable sur les travaux de Freud et justement sur l'athéisme qui en résulte. Et c'est lui qui explique par exemple que Freud, donc évidemment vous savez la théorie, c'est l'inconscient dans lequel se sont installées des souffrances du passé, de l'enfant, de la petite enfance, de l'adolescence, de toute sa vie, etc. et qu'il faut venir soigner, etc. Mais d'une façon assez curieuse, Freud explique que le mécanisme qui nourrit cet inconscient, avant tous les autres, c'est la sexualité. Donc Freud va ramener énormément de choses à la sexualité. Bon, c'est en quoi le père Verlaine dit que le regard est mal orienté, ce qui est la moindre des choses. Voilà, donc Freud, vous devez être aussi étonné de personnes qui commencent des thérapies psychiatriques, et puis 10 ans après, ils y sont encore. Et pourquoi ? Eh bien parce que justement, le regard que Freud propose, c'est d'introspecter son intérieur, où il doit y avoir tout un tas de choses terribles, etc., en plus basées sur la sexualité, c'est affreux, etc. Et évidemment, on voit que le regard n'est plus tourné vers le Seigneur. Donc on détourne le regard de l'homme, de la splendeur de Dieu, voyez, vers un intérieur qu'il faut sans doute soigner par moment, mais je veux dire qu'il ne peut pas attirer notre attention à ce point-là, vous voyez, c'est tout à fait malsain. Et donc, c'est un athéisme, malheureusement, qui fait beaucoup de dégâts, surtout qui fait perdre beaucoup de temps à tous ceux qui se lancent dans des thérapies dont ils ne sortent jamais, et d'ailleurs, en plus, rarement indemnes. Nous terminons avec le 7e don, qui est le don de crainte, et qui lui est associé à la béatitude des pauvres de cœur, ou des humbles de cœur. Heureux les humbles de cœur, le royaume des cieux est à eux. Alors le don de crainte, de quoi s'agit-il ? Déjà le mot crainte peut parfois induire un petit peu en erreur, parce que derrière crainte on voit angoisse, etc. Non. Le mot crainte ici prend le sens plutôt de révérence, voyez. Le don de crainte, c'est un don de révérence, c'est un don qui nous rend révérents envers le Seigneur, c'est-à-dire qu'il va nous permettre de l'adorer dans toute sa magnificence, dans toute sa splendeur, et de la façon dont il mérite, voyez. Voilà comment il faut comprendre le don de crainte. Et évidemment, donc le don de crainte, on le comprend, va s'associer avec cette humilité du cœur, voyez, l'humilité qui est donc l'inverse de l'orgueil. Heureux ceux qui sont humbles de cœur, le royaume des cieux est à eux. De même qu'on disait tout à l'heure qu'on ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux si on est encore entaché de péché, de mal, etc., qui ne sont pas recevables, qui ne sont pas acceptables en présence de Dieu. Et bien de la même façon, quelqu'un qui n'est pas humble de cœur, c'est pour lequel il reste des traces d'orgueil, qui est la racine de tous les péchés, eh bien ne pourra pas accéder au royaume des cieux. Donc heureux les hommes de cœur, le royaume des cieux est à eux. Et c'est par le don de crainte, le don de cette révérence envers le Seigneur, voyez. On aime tout ce que Dieu aime, on aime tout ce que Jésus nous propose, on aime la parole de Dieu, on veut la mettre en application, c'est ça que donne le don de crainte. Alors face au don de crainte, le dernier des 7 athéismes contemporains, imaginé par Lucifer, c'est l'existentialisme de Jean-Paul Sartre. L'existentialisme de Jean-Paul Sartre qui a pour objet de valoriser la liberté de l'homme. Voyez, il faut libérer l'homme.
c'est une mystique de la liberté, une mystique qui veut libérer l'homme, parce que l'homme, s'il est lié à quelques contraintes que ce soit, ne pourra pas être heureux. En tout cas, la théorie de l'existentialisme. Et donc, il faut libérer l'homme en priorité de Dieu, qui l'aliène, voyez, qui le contraint par des commandements, et puis qui le surveille, etc. Voilà comment Sartre, en tout cas, décrit notre foi. Et il faut non seulement libérer l'homme de Dieu, mais il faut aussi libérer l'homme des autres hommes. L'enfer, c'est les autres. C'est en cohérence. Donc à partir du moment où vous ne pouvez pas être en relation avec Dieu, et vous ne pouvez plus être en relation avec votre prochain, avec les personnes qui vous entourent, vous vous retrouvez seul. Voyez. Et comme disait l'abbé Pierre disait, je ne crois pas que l'enfer ce soit les autres, l'enfer c'est surtout l'absence des autres. Donc lui prenait le contre-pied de Jean-Paul Sartre. Voilà, donc cet existentialisme et cette apologie de la liberté est bien en opposition frontale avec le don de crainte, qui recommande d'être en relation humble vis-à-vis de son Seigneur, et d'être humble, ce qui est l'inverse de l'orgueil, donc humble aussi vis-à-vis de ses frères dont on va se mettre au service, voyez. Voilà, donc on est bien dans une opposition avec ce dernier don de l'Esprit Saint. Mais il ne vous a pas échappé qu'en fait je vous ai parlé de 7 béatitudes, mais en réalité il y en a 8. Il y a une dernière béatitude qui est la béatitude des persécutés. Vous voyez, heureux ceux qui sont persécutés pour le royaume, etc. Eh bien ça... Vous interrompre un instant, il y a une observation d'un spectateur qui dit diviniser l'homme, voilà ce que pourrait être l'existentialisme. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Alors je termine avec cette 8e béatitude. Alors, on a parlé de 7 athéismes et de 7 blasphèmes, puisque chacun de ces athéismes prononce un blasphème, on pourra le détailler éventuellement, c'est simplement une conséquence. Mais cette 8e béatitude est en fait une espèce de béatitude chapeau, voyez, puisque finalement ce qu'elle nous dit, c'est que tous les combats sur cette terre, toutes les luttes, dans toutes ces persécutions, eh bien d'abord on n'y échappera pas, parce que la vie sur la terre c'est un combat contre le mal, c'est un combat contre nos péchés, contre l'adversaire et ses démons. Donc on n'échappera pas à cette persécution, mais la récompense explosera dans le ciel. Et on en est sûr, le Christ est vainqueur, le Christ a vaincu le monde, ça on n'a aucun doute là-dessus. Et donc la persécution, la souffrance, le mal sur cette terre, eh bien même si on doit être persécuté, heureux êtes-vous les persécutés, la gloire sera pour le ciel et pendant toute l'éternité. Eh bien il y a même un athéisme qui correspond à ce don de l'Esprit Saint un peu chapeau, cette synthèse de tous les dons et donc cette béatitude un peu chapeau. C'est une exaltation proposée par Hartmann et Feuerbach, qui sont 2 philosophes à la fin du 19e siècle, qui eux ont développé l'idée selon laquelle, eh bien, pour que l'homme soit véritablement un homme, et pour que l'homme fasse le bien, respecte une certaine morale, et qu'il puisse, à la limite, s'en glorifier, qu'on puisse lui accorder cette reconnaissance, eh bien, il ne faut pas qu'il y ait un Dieu derrière lui qui lui dise ce qu'il doit faire, et puis qu'il menace de punition si toutefois il ne le faisait pas. Vous voyez, tout ça, c'est un peu de l'enfantillage. Tu fais le bien, et si tu ne fais pas le bien, je te tape sur les doigts. Eh bien, Hartmann et puis Feuerbach vont développer la théorie selon laquelle il faut se passer de Dieu pour que véritablement nos actes moraux puissent avoir de la valeur. Et c'est l'exaltation de l'acte moral, mais en l'absence de Dieu dont on n'a plus besoin, puisque l'homme par lui-même peut trouver une exaltation à faire le bien sans qu'on vienne le lui dire, et surtout sans qu'on lui fasse de reproches auquel il ne le fasse pas. Voilà, donc c'est un petit peu le chapeau et la façon de boucler les 7 athéismes contemporains, et qui chacun prononce un blasphème, ces blasphèmes qui étaient écrits sur les 7 têtes de la bête de la mer, et que Saint Jean avait vu, mais dont il ne nous avait pas parlé.